de chez vous. Et nous voulons que les dieux des cieux puissent vous toucher là où vous êtes. Mais avant d'entrer dans la parole de Dieu, nous voulons adorer quelques minutes le Seigneur avec nos frères et sœurs de la chorale. Est-ce que nous pouvons adorer pendant un temps le roi des rois? Merci Jésus. Yosali katina biso natondi Yosali kosala nesikoyo natondi Yosali kati na biso natondi Yosali kosala nesikoyo natondi oh Yosali katina biso Yahweh natondi oh Yosali kosala nesikoyo natondi Yosali na bikam mupombi abilaka mwinda na bomoy Yahweh yangu ndi yosa oh Yosali na bikam mupombi abilaka mwinda na bomoy Yahweh yangu ndi yosa hawa Yosali na bikama mupombi abilaka mwinda na bomoy Yahweh yangu ndi yosa oh Yahweh Yosali na bikama mupombi abilaka mwinda na bomoy Yahweh yangu ndi yosa oh 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 elonga ezali ya Yesu elonga ezali ya Yesu Alléluia.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous. Chaque fois que tu viens, Seigneur, tu nous guéris, tu nous donnes la paix, tu nous donnes de l'espoir. Voilà pourquoi ce matin, Père, nous voulons te rendre grâce et recommander ta parole entre tes mains. Bénis cette parole, bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Merci chorale. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très fort? Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. J'aimerais nous inviter à lire des portions des Écritures. L'une, nous la trouvons dans les livres de Job, chapitre 5, versets 6 à 7. La Bible dit, « Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. » En d'autres termes, on veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui fait que quelque chose arrive. Il n'y a pas de hasard. Le verset 7 dit, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Nous allons lire le dernier texte dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 26, verset 36, jusqu'au-dessus. La Bible dit ceci, « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » En d'autres termes, ici, la Bible est en train de nous démontrer que ce n'était pas la volonté de Jésus d'aller de l'autre côté. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes choses. Puis allant vers ses disciples, il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici les reproches et les fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de là où nous sommes pour la parole de Dieu? Au fait, dans mon précédent message, nous avions parlé sur pourquoi veiller et prier en temps de crise. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ce que nous avions vu la fois passée, mais si vous voulez suivre ce message, vous allez dans les réseaux sociaux, faveur de Dieu. Vous pouvez suivre à ces messages, mais dans le même ordre d'idées. Le thème de mon message ce matin, c'est comment surmonter la crise. Comment surmonter la crise. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire que mon message de ce matin a pour but de vous préparer, vous qui nous suivez, à affronter les crises ou la crise actuelle et seuls à venir. Je peux dire sans toutefois me tromper, c'est que le message prophétique prépare le peuple pour le présent
et le futur. Et pendant tout ce temps que nous avons traversé des confinements, de cette crise pandémique qui a amené beaucoup de conséquences, qui a amené la maladie elle-même, il a amené la crise économique. Ce n'est pas expliqué à quelqu'un aujourd'hui. Partout dans le monde, il y a les entreprises qui ferment, des gens qui perdent leur travail, des gens qui perdent leurs proches. Et je me suis rendu compte que pendant ce temps, tous les messages que nous avons eu à donner en cet endroit contenaient en eux tout ce dont nous avons besoin pour affronter la crise présente et les crises à venir. Et chaque fois qu'il y a crise dans le monde, les hommes cherchent quelque chose à laquelle ils peuvent s'accrocher pour ne pas passer avec cette crise. Mais ce qui est vrai, c'est que nous tous, tels que nous sommes, nous n'affrontons pas les mêmes crises. Il y a ce qu'on appelle des crises générales. Par exemple, la pandémie nous visite tous. Mais il y a des crises particulières. Peut-être toi, c'est dans le mariage. Votre mariage est sur le point d'éclater. C'est une crise. Vous êtes sur le point d'abandonner, de laisser votre emploi. Et ce matin, j'aimerais répondre à 3 questions dans mon message. La première question, c'est pourquoi les crises? La deuxième des choses, c'est les buts des crises. La troisième des choses, c'est comment répondre à la crise. La première des choses que j'aimerais que nous puissions voir, c'est pourquoi les crises viennent. Pourquoi les crises sont là. Frères et sœurs, j'aimerais déjà vous dire que lorsque nous avons lu dans Job, la Bible est en train de nous démontrer noir sur blanc que la douleur ou la souffrance ne germe pas du sol. Mais il y a des buts pour lesquels il y a quelque chose qui arrive. Il y a des crises créées par les hommes. Il y a des crises créées par le diable. Il y a des crises que Dieu permet que ça arrive pour tourner les regards des hommes vers lui. Je dis la première des choses, pourquoi les crises dans le monde, les crises dans nos foyers. Osée chapitre 5, verset 15 est en train de donner au fait la réponse. La Bible dit ceci: moi le Seigneur, je pars. Donc Dieu est en train de partir. Sachez que lorsque Dieu part, il y a la crise qui s'installe. Il dit: moi le Seigneur, je pars. Je vais rentrer chez moi jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leurs fautes et se tournent vers moi. Quand ils seront dans les malheurs ou crises, ils me chercheront. Mais Louis II est en train de dire ceci. Il dit: jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse ou dans la crise, ils auront recours à moi. En d'autres termes, pendant ces temps, Dieu permet que cette crise vienne pour que les hommes et les femmes prennent conscience de leur état spirituel, s'ils continuent à pleurer à Dieu ou pas. Regardez le monde. Le monde est devenu terrible, le péché est partout. L'homosexualité est devenue normale, le lesbianisme, la haine, toutes ces choses. J'aimerais que nous puissions lire un passage, vous allez comprendre pourquoi les crises arrivent. J'aimerais que nous puissions lire les livres de Deutéronome, chapitre 8. J'aimerais qu'on lise 2 passages, le verset 2, les versets 2 et 3. La Bible dit ceci: ces hommes, lorsque Dieu est en train de parler, ils sont dans le désert.
En d'autres termes, ils traversent une crise où ils n'ont pas une vie normale. La Bible dit ceci, le verset D, il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. J'aimerais d'abord m'arrêter ici. Dieu ne cherche pas à connaître les dispositions du cœur de l'homme. Et il place quelque chose. Mais Dieu place certaines situations pour que les hommes se découvrent eux-mêmes. Il y a des choses que vous ne connaîtrez jamais de vous-même jusqu'à ce qu'une opportunité se présente pour que vous puissiez réagir d'une certaine manière et vous dire hey, Debo Nazalaka. Et les gens même se posent, mais ils ne réagissent jamais souvent comme ça. Le problème n'est pas que vous n'êtes pas ce qu'on a constaté, seulement il n'y avait pas les opportunités pour démontrer qui vous êtes. Il dit enfin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Lorsqu'on regarde dans notre monde, combien de principes de Dieu sont bafoués. Dans nos églises, nous les serviteurs de Dieu, combien de principes, combien de commandements de Dieu ont été brisés. Et Dieu permet les crises que nous puissions nous rendre compte de notre état. Le verset 3 est en train de dire, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne. Moi, ce que j'aime, malgré les moments difficiles, les moments de crise, Dieu pourvoit toujours de la manne pour nous permettre de marcher pendant la crise. Et je bénis le Seigneur pendant ces temps difficiles. Je peux recevoir les témoignages de beaucoup de gens que pendant ces temps, Dieu a pourvu dans leur maison. Dieu les a protégés. Dieu les a épargnés de la maladie. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Frère, nous traversons des situations qu'on n'avait pas avant. Tout le monde est devenu masqué comme des ninjas. On ne se salue plus normalement. Donc ce sont des situations qu'on ne savait pas, mais que Dieu a permis. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas qu'on devrait porter des masques. Je ne savais pas qu'on devrait commencer à se saluer avec les pieds, avec les coudes. N'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Les hommes sont devenus matérialistes et Dieu n'a pas sa place. On se confie dans nos biens, on se confie dans des choses. Et Dieu est en train de taper sur la table que l'homme ne vit pas toujours de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ça le pourquoi des cris. Si là où vous êtes, vous savez que vous êtes loin de Dieu. Cette crise est arrivée afin de vous ramener encore à Dieu, que tu tournes tes yeux vers lui, pour te rendre compte. Aujourd'hui, les grandes puissances qui se confiaient dans leurs richesses sont en train de voir leurs richesses en train de partir. La deuxième des choses, les buts des crises. Par rapport au but des crises, il y a deux choses. La première, c'est que les crises ont pour but l'éclatement de la gloire de Dieu, afin que les hommes redirigent leurs yeux vers Christ. Et je me suis rendu compte tout au long de cette crise, je vis des pays religieux dans les mauvaises choses. Ils ont refusé d'aller dans des temples. Ils se sont retrouvés dans les rues en train d'invoquer le nom de Jésus. Le but de crise, c'est pour que l'éclatement de la gloire de Dieu, afin que les hommes redirigent leurs yeux sur Christ. Jésus est en train de dire
que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. En ces temps de crise, Christ attire les yeux des hommes. Je prie qu'il attire tes yeux, qu'il attire surtout ton cœur vers ces dieux. Deuxièmement, les crises. Les crises sont les lieux de l'enfantement, plutôt les lieux des douleurs d'enfantement. À l'instar de Jésus-Christ à Gethsémane, il était là. Gethsémane, c'était un lieu d'enfantement pour Jésus. Et j'aimerais vous dire une chose. Gethsémane est le lieu d'enfantement, mais Gethsémane n'est pas le lieu où Jésus devrait mettre au monde, où il devrait enfanter l'Église. Jésus devrait connaître les douleurs de l'enfantement à Gethsémane et aller mettre au monde à Golgotha. Et lorsque vous lisez ces passages que nous avons lus, vous sentez que le côté humain de Jésus ne voulait pas aller à la croix. En d'autres termes, c'est comme si Jésus disait à Dieu, Seigneur, est-il possible que je reçoive ta gloire sans passer par Gethsémane, sans passer par Golgotha? Frères et sœurs, il n'y a pas de gloire sans passer par Gethsémane. Il n'y a pas de naissance sans aller à la croix Golgotha. J'aime ce que la Bible est en train de dire. C'est Jérémie qui dit. Il dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. En d'autres termes, Dieu est en train de nous dire, tout homme qui est appelé par lui, il doit passer par ce chemin. Parce que ce chemin fait que nous puissions sortir le meilleur de nous-mêmes. Jésus dit, si un grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je suis le résultat de l'obéissance de Christ qui est allé mourir à la croix et je suis venu au monde spirituellement. Frères, nous ne pouvons pas échapper. Tous nous sommes appelés à passer par là. Jésus était enceinte de l'Église. Et les douleurs de l'enfantement l'ont saisi à Gethsémane. Il voulait échapper. Le côté humain de Jésus, c'était très difficile. Mais le côté Dieu l'a poussé à prier au point que la sueur de son front était transformée en grumeaux de sang. Frères et sœurs, nous devons savoir, c'est lorsque les hommes sont poussés dans les retranchements qu'ils accomplissent des exploits. Lorsque vous êtes au mur, regardez Samson, lorsqu'on lui trouve les yeux, il ne sait plus voir. Mais il demande au gardien qu'on lui donne, qu'on lui mette les mains là où il y avait les pylônes qui soutenaient ce temple. Et la Bible dit que ce jour-là, Samson a tué des gens plus que ce qu'il a tué dans sa vie normale. Lorsque les hommes sont poussés dans les retranchements, ils accomplissent des exploits. Ainsi, Golgotha était et est les lieux de l'enfantement. Les lieux idéaux pour enfanter, accoucher. Dans l'histoire d'accouchement de femmes, vous ne trouverez jamais une femme en travail en train de rire. Alléluia. Alléluia, jamais. Donc, ce que moi, c'est bon, elle pleure, elle gémisse de la douleur. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie qui est en train de sortir. Ce n'est qu'après que l'enfant est venu au monde que vous voyez la maman qui prend le bébé, il est en train de sourire. Il dit, j'ai souffert pour ta voix. Et c'est ce que Christ a fait.
Il a pleuré à Gethsemane. La troisième des choses, c'est là que je vais un peu m'attarder ce matin, c'est comment répondre à la crise. Nous sommes dans la crise et j'aimerais peut-être vous décourager. Ça ne sera pas la dernière crise. Nous aurons des crises plus grandes que ceci parce que Jésus lui-même en a parlé. Troisième des choses, comment répondre à la crise? Proverbe 28, verset 1 répond à cette question. Il est en train de dire, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Les justes a de l'espérance, comme un jeune lion. Au fait ici, le méchant prend la fuite parce qu'il n'a pas l'assurance plutôt. L'assurance. Les justes restent en place malgré les dangers parce qu'il a l'assurance. Les méchants prennent la fuite. Il faut regarder à la télé comment les gens créent toutes sortes de théories pour expliquer ce qui arrive. Il y a des gens qui se suicident, ils sont en train de fuir parce qu'il n'y a rien sur quoi ou sur lesquels ils doivent s'appuyer. Ils s'appuyaient dans les richesses, ils se rendent compte que la richesse est aussi en train de partir. Mais il y a une question que nous devons nous poser. Premièrement, c'est où est-ce que le juste tire son assurance? Pourquoi la Bible nous parle de cela? Il dit, un juste a de l'assurance comme un jeune lion. D'où est-ce que le juste tire son assurance? Trois choses. La première, c'est que le juste n'est pas juste par ses œuvres ou par lui-même, mais il l'est par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Christ. C'est Christ qui a donné sa vie. Il nous a sauvés. Il nous a lavés dans son sang précieux et lui-même nous a déclarés justes. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Être plus que vainqueur, ça veut dire il y a quelqu'un qui s'est battu à notre place. Nous étions là, il a reçu des coups. Et après sa victoire, il vient et dit, Obed, je fais de toi plus que vainqueur. Plus que vainqueur, pourquoi? Parce que tu n'as reçu aucun coup et je te déclare juste. C'est là que le juste tire son assurance. Deuxièmement, le juste a de l'assurance par rapport à sa position en Christ. Malgré les moments difficiles qui viennent, je suis sûr de ma position en Christ. Je suis fils de Dieu. Les événements dans le monde ne m'influencent pas. C'est moi qui influence. Mes finances ne dépendent pas de l'économie du monde. Ça dépend du ciel. Par rapport à notre position, Éphésiens chapitre 1er, du 1er verset au 23e, tous ces passages nous parlent de notre position en Christ. Mais j'aimerais lire juste le verset 3. La Bible dit ceci, béni Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, ma bénédiction, ma sécurité, ma personne en moi, c'est en Christ dans les lieux célestes. Je ne suis pas impacté par les crises de la terre. Je n'ai pas peur de la pandémie. Je n'ai pas peur de la crise parce que je suis béni en Christ. Je prie que cela soit ta part ce matin. Que cela soit ton partage. Ma position en Christ me donne la domination. Écoutez, la Bible dit que nous sommes assis avec Christ en lui. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on est dans les lieux célestes?
on regarde les choses d'en bas comme ça. La pandémie, on la regarde. La crise économique, on la regarde. Elle ne nous atteint pas, elle ne nous touche pas. Je prie parce que vous êtes en Christ, que cette crise ne vous touche pas, que cette crise ne vous approche pas, parce que vous êtes en Christ. Nous regardons de haut les choses qui se passent. En d'autres termes, la crise, la pandémie, nous l'écrasons parce qu'elle est sous nos pieds. Toutes les crises, nous les écrasons. Troisièmement, le juste a de l'assurance à cause de la présence de Dieu lui-même dans sa vie. Colossiens chapitre 1er verset 27 dans sa partie B, j'aime. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. En d'autres termes, je dirais l'assurance de la gloire. J'ai l'assurance parce que Christ vit en moi, je n'ai peur de rien. Il vit en moi. Alléluia. Il vit. Dis à ton voisin, il vit en moi. Il vit. Christ en moi, l'espérance. Galates chapitre 2, verset 20. J'aime beaucoup ce passage. C'est pour cette raison que je n'ai pas peur de ce qui se passe. La Bible dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je ne suis pas impacté par la crise parce que ce n'est pas moi. Christ vit à ma place. Et dit, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a sauvé, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dieu se débrouillera pour moi. Je n'ai pas à me tracasser. Il se débrouillera pour toi. 1 Jean chapitre 4 verset 4. J'aime encore ce passage. La Bible dit ceci. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Je voudrais m'arrêter. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu les diables, les démons, les sorciers. Vous avez vaincu la pandémie. Vous avez vaincu la crise économique. Vous les avez vaincus. Parce que, pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que la pandémie. Il est plus grand que la pauvreté. Il est plus grand que la maladie. Deuxième question. Pourquoi la Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion? Pourquoi? Pourquoi? Vous constaterez des choses, vous remarquerez des choses. Premièrement, c'est que les lions n'est pas le plus robuste des animaux comparé aux éléphants et aux buffles. Lorsque vous mettez l'éléphant et les lions, il n'y a pas match. Deuxièmement, il n'est pas le plus fort des animaux. Il y a des animaux plus forts que les lions. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les lions et les autres animaux? Encore deux choses. La première des choses, c'est l'attitude du lion. L'attitude. L'attitude que les lions ont, les autres animaux ne l'ont pas. J'aimerais illustrer cela par rapport à Genèse 49, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Écoutez la suite. Qui le fera lever? En d'autres termes, on est en train de dire, les lions peuvent être là afin d'éléphant aillé. Finalement, c'est toi l'éléphant qui va fuir. C'est toi le buffle qui va fuir. L'attitude, frères et sœurs, quelle est votre attitude? Comment vous répondez par rapport à la crise?
c'est votre attitude. Et la suite est en train de dire au verset 10, en d'autres termes, on veut nous dire que le lion, il est le leader, Aki Makate, c'est lui qui conduit. Le verset 10 dit ceci. En d'autres termes, les lions dirigent les circonstances. Les circonstances ne dirigent pas les lions. Je prie que vous puissiez diriger les circonstances, que les circonstances ne vous dirigent pas. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ah, leader. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Ça, j'aime. C'est ça les lions. L'attitude. L'attitude du lion. Son attitude face au danger et à la crise. La deuxième des choses, j'aime, c'est que le lion s'est transformé chaque danger et crise en opportunité. Lorsque l'éléphant se présente, le buffle se présente, les autres animaux se voient en danger, ils fuient. Mais le lion, lui, est en train de voir l'opportunité. L'opportunité de se nourrir, lui, et le lionceau. Il n'est pas inquiet de la grandeur du lion, et plutôt de l'éléphant ou du buffle qui fait peur aux autres. Les autres voient la mort, les autres voient la destruction, les autres disent c'est fini pour nous. Mais le lion dit, l'opportunité d'entrer dans une nouvelle saison est arrivée. Le lion est en train de voir que l'éléphant est à escalier pour naïe pour côté dans la saison moussousou. Je prie que les circonstances actuelles soient des opportunités pour toi. L'attitude, les opportunités. Lorsque vous regardez dans le monde, vous allez vous rendre compte que pendant ces temps, les grandes puissances vont tomber et les petites nations vont devenir fortes. Je suivais un débat France 24, on montrait comment certaines sociétés sont en train de tomber. Mais les autres personnes ont dit, comme les sociétés là sont tombées, nous allons les recréer, nous allons leur donner d'autres noms. Opportunité. Je prie que cette crise te fasse entrer dans une nouvelle dimension. Que tu vois les choses différemment. Que là où les autres voient la mort, toi vois la vie. Attitude, définition. J'aimerais définir attitude par rapport à mon message. Je ne vais pas définir par rapport au dictionnaire. Une attitude, c'est une manière d'être face à une situation ou un danger. Manière de se tenir qui correspond à un état d'âme. Frères et sœurs, votre attitude devant les temps et les circonstances détermine votre victoire ou votre échec. Comment vous voyez ces temps? Est-ce que vous voyez que vous êtes déjà en train de disparaître et qu'on est en train de vous effacer? En étudiant les lions, j'ai découvert plusieurs caractéristiques, mais j'ai soutiré deux. La première, c'est que le lion a développé un mental de fer qui lui permet d'encaisser tous les coups. Le lion a développé un mental de fer qui lui permet d'encaisser tous les coups.
Frères et sœurs, est-ce que pendant les moments difficiles vous encaissez? Est-ce que vous avez un mental d'effort? Ou bien pendant cette crise, vous commencez à vous plaindre, vous voyez déjà que votre vie est finie. Ce n'est pas le cas avec les lions. Abandonner et baisser les bras n'existe pas dans les vocabulaires du lion. Je voudrais lire l'histoire du vrai lion qui n'abandonne jamais. Vous le savez déjà, Ésaïe 53 nous démontre l'attitude du lion, les caractéristiques. 53, j'aime lire ces passages. La Bible est en train de dire qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plombe, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. J'aime les versets ça. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La deuxième des choses, ou deuxième caractéristique du lion, c'est que le lion, lorsque vous l'observez, c'est un ambitieux. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, pendant ce temps de crise, soyez ambitieux. Pensez à des grandes choses dans les moments difficiles. Le lion veut être le meilleur dans tout ce qu'il entreprend. Vous qui regardez les documentaires, lorsque le lion a décidé de poursuivre un autre animal, il ne cède pas. Je suivais avec mon épouse un documentaire. Il y avait beaucoup d'animaux là-bas. Et le lion est allé attraper l'un de ces animaux. Ces animaux sont venus pour, comment je vais dire, pour effrayer les lions. Le lion a bougé simplement un peu, puis il est revenu lui seul. Alors quand il a résisté, toute cette troupe d'animaux sont partis. Ça, c'est les lions. Être le meilleur dans tout ce qu'il entreprend. Voilà l'objectif du lion. Sa vie n'est faite que de challenges et donne toujours le meilleur de lui. Pour les réussir. Et Colossiens chapitre 2, 14 et 15 nous dit, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités, les principautés, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ma conclusion. Comment répondre à la crise? Des choses. Premièrement, par notre attitude. Que ce soit la maladie, le chômage, ce qui compte, c'est votre attitude. Comment vous voyez cette situation? Notre attitude face à la crise détermine notre victoire ou notre défaite. Deuxièmement, ça c'est un devoir que je vous demande. Voyez dans chaque crise des opportunités pour entrer dans une nouvelle saison. Je vais répéter. Voyez dans chaque crise des opportunités pour entrer dans une nouvelle saison. J'aime ce passage.
lorsqu'Apocalypse est en train de dépeindre le vrai lion, il y avait crise de l'autre côté. Apocalypse 5, verset 5, la Bible est en train de dire, Jean était inquiet, comme pour dire, qui va nous sauver de cette crise? Le ciel est resté silencieux. Et la Bible dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ça j'aime. Voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est cette sceau. Waouh! Les lions de la tribu de Juda a vaincu. Pour que tu sois puissant. Pour que tu puisses bâtir. Pour que tu puisses aller de gloire en gloire. Je vais finir avec cette définition de la crise. Ce terme, crise, ce terme japonais et chinois pour crise veut dire opportunité. Sachez. Prends ce mot crise. Tant qu'on a français n'a pas. C'est compliqué. Mais en japonais et en chinois, lorsque vous lisez les termes crise, ça veut dire seulement opportunité. On me chasse du boulot. C'est une opportunité pour moi de créer ma propre entreprise. On dit tu es dans les cancers, tu as les cancers en phase terminale, tu vas mourir. Je donne l'opportunité à mon Dieu de me guérir, car la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Frères et sœurs, dans cette crise, vois les opportunités. Dans cette crise, aie une attitude. C'est la seule manière de répondre à la crise. Plaise à Dieu. Que Dieu nous aide à traverser cette crise avec gloire et puissance. Que les dieux des cieux nous bénissent par rapport à ces messages.